Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Italie par les suites de l'affaire Juve-Napoli. Pour rappel, le club napolitain a été sanctionné d'une défaite 3-0 sur tapis vert et d'un point de pénalité au classement pour ne pas s'être présenté sur le terrain de la Vieille Dame il y a 15 jours. Mais cela ne va pas en rester là. Comme l'indique le Corriere dello Sport ce matin, le président du club, Aurelio De Laurentiis, prépare la riposte et détiendrait des preuves sur le fait que rien n'est de la faute du Napoli. Une vidéo et des emails de la part des autorités sanitaires seront présentés lors du passage du club en appel afin de défendre sa cause. Rien n'est donc fini dans cette affaire et les 3 points de la victoire de la Juventus ne sont pas encore totalement acquis. Ce qui est acquis en revanche, c'est que Cristiano Ronaldo est positif au coronavirus Covid-19 depuis quelques jours et que le Portugais est tout de même rentré à Turin après avoir été testé avec la sélection portugaise, ce qui n'a pas plu du tout au ministre des Sports italien Vincenzo Spadafora. Lorsqu'on lui a posé la question de savoir si CR7 avait violé le protocole sanitaire, sa réponse fut « Oui, je pense que oui », de quoi pour la Gazzetta dello Sport déclencher un scandale d'État au pays. Cette histoire aussi, on n'a pas fini d'en entendre parler dans la botte. CR7 critiqué pour ses agissements en dehors du terrain, alors que pour Antoine Griezmann, les critiques fusent par rapport à ce qu'il fait sur le terrain, et principalement sous la tunique du FC Barcelone. Néanmoins, c'est souvent son positionnement qui fait débat, et ce matin, le quotidien Marca le relance. Le journal n'est pas passé à côté de la petite phrase de l'attaquant français sur TF1 après la victoire en Croatie. Deschamps sait où me mettre sur le terrain, a-t-il lâché. Donc je profite de cette situation, de cette place et de la confiance du coach et des coéquipiers. Pour Marca, il ne fait pas de doute que le champion du monde 2018 a envoyé un message à son coach Ronald Koeman afin de demander un repositionnement dans l'axe avec les Blaugrana. Surtout que Deschamps en a rajouté une couche en conférence de presse. Griezmann n'est pas content de sa situation au Barça, a lâché le double champion du monde. De quoi enflammer la presse sportive espagnole ce matin. Nos Bleus sont décidément à l'honneur ce matin en Espagne. Après Griezmann, c'est Kylian Mbappé qui fait la une de AS, l'autre quotidien pro-madrilène du pays. L'attaquant du PSG fait la une du média pour encore et toujours son possible futur transfert au Real Madrid. Et selon le quotidien, Mbappé a déjà la tête à la Casablanca et ne pense même qu'en blanc actuellement. Le FC Barcelone via un des candidats à la présidence du club, Victor Font, et Liverpool par l'intermédiaire de Jürgen Klopp serait aussi sur le dossier. Mais Mbappé n'aurait qu'une idée en tête, le Real Madrid. Un autre champion du monde fait la une dans la péninsule ibérique, c'est Nabil Fekir. Selon Estadio Deportivo, le milieu offensif du Betis Séville serait dans le viseur de l'AC Milan, qui aurait tenté des approches cet été, mais qui pourrait bien revenir à la charge l'hiver ou l'été prochain. Le mercato encore en Catalogne avec la une de Sport de ce vendredi. Le quotidien insiste encore et toujours sur le transfert de Memphis Depay. Ce serait bien sûr pour l'hiver prochain, mais comme depuis cet été un problème de taille rend la tâche compliquée aux Blaugrana, ils doivent dégraisser pour pouvoir rapatrier le néerlandais. Justement, il serait déjà en train de trouver une porte de sortie à Ousmane Dembélé et à Martin Braithwaite pour cet hiver. Ceci afin de faire de la place en attaque à Depay et surtout économiser de gros salaires. Sport rappelle que l'attaquant de l'OL est toujours d'accord pour venir en Catalogne. Ce sera encore une fois à coup sûr un des feuilletons de l'hiver. Et on termine cette revue de presse en Angleterre avec la une du Daily Telegraph du jour. Le quotidien britannique revient ce vendredi sur le cauchemar de Gareth Bale au Real Madrid. Le Gallois, surtout sous les ordres de Zinedine Zidane, a vécu des années compliquées dans la capitale espagnole et le rêve a vite tourné court. Ses relations avec Zidane auraient été toxiques, surtout depuis l'été 2019, lorsque la direction madrilène a empêché à la dernière minute Bale de rejoindre la Chine. Le Gallois et l'entraîneur français ont donc dû continuer à collaborer. Leur relation n'était déjà pas au beau fixe depuis 2016. Bale se plaignait des méthodes d'entraînement du français qui lui causaient des petites blessures selon lui. Cela ne plaisait pas à Zidane qui l'aurait de suite pris en grippe. Bref, les deux hommes ne partiront pas en vacances ensemble. Comme Mesut Özil, semble-t-il, ne partira pas en vacances avec Mikel Arteta. Si l'on en croise The Times, l'entraîneur espagnol ne compte plus sur l'allemand et devrait lui indiquer qu'il ne portera plus jamais la tunique des Gunners. Özil pourrait donc s'attendre à ne pas jouer jusqu'en juin 2021, date de la fin de son contrat au sein du club londonien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.